Avec l'adoption de la loi de sécurité globale et de son article 24, il ne sera bientôt plus possible de filmer les violences policières sans risquer de se faire condamner. Dans cette vidéo, que je vous invite à partager et à regarder jusqu'au bout, je vous explique pourquoi cette loi sur la sécurité globale s'inscrit clairement dans une démarche autoritaire et menace les valeurs fondamentales de notre démocratie libérale. Si de nombreux politiques comme le président Emmanuel Macron ont longtemps nié leur existence, la diffusion massive d'images et de vidéos de personnes mutilées, tabassées et parfois tuées a permis de rendre compte de la hausse en nombre et en intensité des violences policières. Sans images, il n'y aurait juste jamais eu d'affaire Benalla et le meurtre de Cédric Chouviat n'aurait jamais été reconnu comme tel, puisque la police et la justice ont préféré le nier jusqu'à la diffusion massive des images sur les réseaux sociaux qui ne laissaient plus aucune place au doute. La vidéo est donc un puissant moyen d'investigation. Mais aujourd'hui, le droit de filmer ces mêmes interventions est clairement menacé. Comme le disait récemment un collectif de cinéastes dans une tribune publiée dans Libération, après avoir nié et invariablement refusé de sanctionner les violences policières, il s'agit d'en effacer toute preuve. Mais alors, pourquoi ? Eh bien, dans sa version actuelle, l'article 24 de la loi de sécurité globale, qui a été adopté par l'Assemblée nationale et devra donc être examiné par le Sénat, entend revenir sur la loi de 1881 sur la liberté de la presse. En bref, il prévoit de punir d'1 an de prison et de 45 000 € d'amende la diffusion de l'image du visage ou tout autre élément d'identification des forces de l'ordre en intervention quand elle a manifestement pour objectif de porter atteinte à leur intégrité physique ou psychique. Mais alors, pourquoi ces dispositions ? Officiellement, il s'agit de protéger ceux qui nous protègent, notamment de protéger les forces de l'ordre contre les menaces de mort que les gendarmes et les policiers peuvent recevoir. Mais il y a là une première incohérence, parce qu'en fait, les menaces de mort sont déjà sanctionnées dans le code pénal, et même plus durement que ce que prévoit la loi sur la sécurité globale. De même, le gouvernement affirme que les journalistes pourront continuer de faire leur travail et de filmer les forces de l'ordre en intervention. Mais on a le droit de se poser des questions, puisque récemment, des journalistes ont été arrêtés, frappés et parfois mis en garde à vue par des policiers qui leur interdisaient de filmer les manifestations contre la loi de sécurité globale. Il y a donc là une énorme incohérence, un flou manifeste qui risque clairement de mener à une forme d'autocensure. Mais alors pourquoi est-ce que je parle ici d'un risque d'autocensure ? Je vais vous expliquer. Pour faire simple, les policiers peuvent décider d'eux-mêmes d'arrêter un journaliste et de l'envoyer devant un tribunal qui déterminera à son tour si le journaliste avait ou non une intention malveillante. Oui, mais le problème c'est qu'entre l'interpellation et le passage au tribunal, le journaliste risque très clairement de passer plusieurs jours en garde à vue, doit payer des frais d'avocat faramineux, et au vu du contexte actuel et des images qui sont sorties sur les réseaux sociaux où on voyait des policiers s'en prendre aux journalistes, je pense qu'on peut dire que les journalistes eux-mêmes risquent de prendre des coups. David Dufresne, qui fait un travail remarquable, explique qu'il s'agit ici d'une atteinte inédite au droit d'informer et une censure d'État. Et c'est la raison pour laquelle les journalistes, des magistrats, des avocats, des universitaires et même des politiques, y compris la majorité de la République en marche, dénoncent une dérive claire vers une forme d'autoritarisme. En bref, cette loi instaure un fossé grandissant entre les représentants du maintien de l'ordre et les citoyens qui sont censés protéger. Et pour cause, je pense que vous avez tous vu le reportage de David Perrotin pour l'Obsider. Si c'est pas le cas, je vous mets le lien en description. Et notamment pour les plus sceptiques, je vous demande vraiment d'aller le voir. Michel, un producteur de musique parisien, a été tabassé par des policiers dans ses locaux au lendemain de l'adoption par l'Assemblée nationale de la loi de sécurité globale. Michel n'avait en fait rien fait de grave. Mais les policiers ont préféré mentir et ont affirmé dans un rapport que Michel avait essayé de voler leur arme de service. C'est faux. Et heureusement, les images sont là pour le prouver. Alors les policiers indiquaient que mon client les aurait tirés dans son établissement, dans sa société, ce qui ne correspond pas du tout à la réalité de ce qu'on voit sur les vidéos. Ils indiquent qu'il les aurait pris à partie, les aurait violentés et appelé du renfort. En réalité, il appelle à l'aide. Ce sont de fausses déclarations que les services de police ont évoquées à tout égard, et heureusement qu'on a les vidéos. Et au vu des insultes racistes que les policiers ont proférées, comme sale nègre, on comprend que c'était ici simplement un tabassage en règle, purement gratuit, auquel nul ne pouvait répondre, au risque d'être lui-même condamné. Mais le plus flippant dans tout ça, c'est que les policiers étaient parfaitement conscients de leur faute et que personne n'a réagi. Plus encore, les policiers, qui avaient carrément sorti leur arme de service et balancé des grenades lacrymogènes dans les locaux, donc en intérieur, ce qui déjà en soi est parfaitement grave, ont arrêté de frapper Michel et les 9 musiciens au moment où ils se sont rendus compte que des voisins à l'étage étaient en train de filmer. On entend distinctement sur les vidéos un policier crier « caméra, caméra », et les policiers s'arrêtent en cachant leur visage. Monsieur Darmanin, cher membre du gouvernement, vous pouvez vous indigner a posteriori des violences policières. Mais arrêtez donc de nier qu'il y a là un problème structurel, puisque, sans les images, Michel serait peut-être mort ou en prison. Énormément d'institutions et d'organisations, nationales comme internationales, s'opposent frontalement à cette loi sur la sécurité globale.
Le Haut Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU, saisi par plusieurs organismes français, a envoyé un rappel à la loi au gouvernement français et craint que l'adoption et l'application de cette proposition de loi puissent entraîner des atteintes importantes aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, notamment le droit à la vie privée, le droit à la liberté d'expression et d'opinion, et le droit à la liberté d'association et de réunion pacifique tel qu'établi dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. À l'international, on s'inquiète donc du sort de la France, mais en France, on interdit aux mêmes journalistes de filmer les violences policières. Il y a là deux poids, deux mesures. Un énorme problème de hiérarchisation des priorités, et il va sans dire que le pays des droits de l'homme en sortira profondément meurtri.